Mais je connais 3 ou 4 personnes qui se sont fait voler leur téléphone ou d'autres trucs. Ouais, ils vont cibler les femmes incapables d'agir. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir aux femmes modernes qui racontent leurs histoires de voyage en solo. Donc, voyager seule, c'est une excellente façon pour les femmes d'être des traînées. Maintenant, vous savez tous qu'au fond, on est juste ces démons du sexe un peu vulgaires. Vous voyez, on veut juste, ah, vous savez, c'est vraiment ce qu'on est. Mais le problème, c'est que la société va s'effondrer plus on se comporte comme des traînées. Donc, si tu aimes les traînées et que tu veux, tu sais, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans des endroits où les femmes voyagent seules. Je veux dire, c'est pour ça que, tu sais, les bars d'hôtel sont réputés pour les hommes mariés. C'est comme une histoire d'amour entre les hommes mariés et les traînées. C'est genre ouf. D'accord. Lieu où je me suis sentie en insécurité en voyage solo. Gardez à l'esprit que ceci reflète seulement mon expérience et je retournerai dans tous ces lieux. Numéro 1, la France. J'ai connu des situations inconfortables ici. Lors de mon premier voyage seul à Paris, j'ai failli être arnaquée par des faux pétitionnaires devant le Louvre et en tentant de fuir, ils sont devenus agressifs. Oui. Et les hommes vont profiter du fait que les femmes sont un peu naïves. Donc, ils vont, enfin, vous allez entendre plus d'histoires d'arnaque. Très agressifs. Mais heureusement, j'ai pu m'en sortir parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes autour de moi. Aussi, pendant que j'étais à Nice, je marchais seule dans la rue. Quand un homme est sorti d'un buisson avec un bâton pointu à la main et a commencé à me poursuivre dans la rue, il a fini par me lancer le bâton dessus en riant. Numéro 2, le Mexique. J'adore voyager à travers le Mexique, mais j'ai eu une situation inconfortable avec un homme une fois sur une plage. J'étais assise, je ne faisais rien de spécial. Quand il est venu, s'est approché de moi, a posé sa serviette juste à côté de la mienne et a commencé à me poser des questions très gênantes comme où je logeais, combien de temps j'allais rester. Des questions trop intrusives. Mon instinct me disait de fuir. J'ai imaginé un plan d'évasion et attendu qu'il tourne le dos à l'océan. J'ai pris mes affaires et fui. Numéro 3, le Nicaragua. C'est pour ça que tu dois comprendre que les femmes ne se soucient pas de notre sécurité. Nous, on s'en fiche. Et c'est pour ça que tu ne devrais pas t'en soucier non plus. Si les femmes se préoccupaient vraiment de notre sécurité, on ne vivrait pas dans de grandes villes ni ne voyagerait seules partout. Et je ne suis pas contre les femmes qui voyagent seules. On peut le faire en sécurité. Découvre le monde, tu es jeune, pourquoi pas? Mais soyons honnêtes sur la réalité. Les femmes, tout simplement. Nous profitons d'être une catégorie protégée dans la société. Alors les hommes nous protègent toujours et nous en abusons parfois, ce qui devient incontrôlable. Malheureusement. Nicaragua, je ne sais pas si j'irai. C'est sans doute le pays où j'ai subi le plus de remarques déplacées et de situations gênantes. Dans la rue, chaque homme semblait devoir dire ou faire quelque chose qui me mettait mal à l'aise alors que je voulais juste me promener. C'est un truc de femme blanche. Elle se filme en train de marcher devant des hommes de couleur pour qu'ils la complimentent. Oh mon Dieu, écoute, je parle des personnes noires sur cette chaîne, mais je vais aussi parler des femmes blanches. Ça, c'est vraiment un truc de femme blanche. J'ai voyagé dans ces pays où il est très courant de siffler ou même de harceler les femmes dans certains d'entre eux. Je suis choquée d'être la seule femme blonde ici et de recevoir autant d'attention des hommes. Je veux dire, quand j'étais en Inde, quand j'avais 18 ans, ma famille, elle est allée en Inde. Et oui, je veux dire, ils prenaient des photos parce que vous savez, c'est le moment où je me suis sentie la plus célèbre de ma vie, encore aujourd'hui avec mon sac Chanel. Des rues à nouveau animées. Ce ne sont que mes expériences. Ne vous laissez pas décourager. Malheureusement, mesdames, il y a des hommes comme ça dans chaque ville, dans chaque pays du monde. Oh mon Dieu, nous sommes le groupe le moins conscient de lui-même. Au moins, les femmes noires, vous connaissez votre réputation, vous savez qui vous êtes. Et très souvent, les femmes noires l'assument. Elles disent, oui, on va te botter les fesses, mais les femmes blanches, on n'arrive juste pas à reconnaître là où on est un peu nul, tu vois? J'ai voyagé dans 49 pays, souvent seul, et j'ai appris de nombreuses astuces de sécurité. Voici ce que je ne fais jamais en tant que femme seule. Je ne dis pas que je voyage seule et prétends être avec une amie ou rejoindre mon petit ami. Donc ça, au moins, c'est intelligent. Ça m'est arrivé souvent dans des taxis, des voitures de transport avec chauffeur, et ça peut être gênant s'ils savent que vous êtes seul. Donc, je fais toujours semblant d'aller retrouver quelqu'un. Je marche seule la nuit ou je porte des écouteurs quand je marche. En résumé, le cap m'a appris à ne pas parler aux inconnus dans la rue. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop impoli d'ignorer quelqu'un. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé de lui parler. Je ne me saoulerai jamais. J'ai malheureusement appris à mes dépens que les hommes profitent facilement de vous quand vous buvez trop.
C'est très bien de prendre quelques verres et de s'amuser, mais n'en prenez jamais plus que quelques-uns parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et ça n'en vaut jamais la peine quand on est seul dans un nouveau pays. Je ne me rapproche pas trop ni ne deviens rapidement amie avec des garçons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, parce qu'il y a beaucoup de garçons bien, mais il ne faut pas non plus s'ouvrir complètement quand on ne connaît pas quelqu'un. On ne sait jamais quelles sont les intentions d'un homme, et même si on est en couple, ils peuvent essayer quelque chose, donc c'est juste quelque chose dont il faut être consciente. J'essaie toujours de me lier d'amitié avec au moins 2 filles dans une auberge, juste pour avoir ce soutien si jamais, Ce sont d'excellents conseils. si nécessaire, et je ne publie jamais ma localisation en direct. C'est intelligent, c'est intelligent. C'est une femme qui pense à sa sécurité, au moins un petit peu. Instagram est daté d'il y a quelques jours, donc personne ne sait où je suis. Je ne mentionne jamais l'auberge ou l'hôtel où je loge avant d'en être partie. J'avais déjà été suivie aux Philippines. Cette personne m'a poursuivi d'île en île, d'auberge en auberge, parce qu'il regardait mes stories Instagram, et à l'époque, je n'avais même pas d'abonnés. J'avais peut-être 1000 personnes qui me suivaient. Oui, mais quand on est une jeune femme, je veux dire, ça compte. Je ne reconnaissais pas son nom d'utilisateur. Je ne savais pas qui c'était. Je n'ai même pas vu qu'il regardait mes stories. Heureusement, ça n'a pas dégénéré. D'accord, passons au suivant. J'ai visité 30 pays en tant que voyageuse solo, et voici les moments où je ne me suis pas sentie en sécurité. Voyons si nous la croyons. Ne croyez aucune femme. Tout d'abord, parmi les 30 pays, il n'y a pas un seul pays dans lequel je pourrais dire que je ne me suis pas sentie en sécurité dans tel ou tel pays. Ce sont de petits scénarios intégrés à de plus grands voyages. Je n'ai jamais visité de pays que je jugeais vraiment dangereux. L'Italie est l'endroit où je me suis sentie le moins en sécurité, mais j'y retournerai sans hésiter. Mais je pense qu'il est important de savoir, en tant que femme voyageant seule, qu'il y a des gens qui cherchent à vous arnaquer, c'est comme ça. Un homme m'a suivi de façon agressive dans les rues de Florence jusqu'à ce que je me retourne et que je lui dise, en gros, d'aller se faire voir. Un homme a insisté pour que je le suive à la gare de Milan. Les Italiennes osent dire « va te faire foutre » ou « non, et toi aussi tu devrais ». Je ne me suis pas sentie en sécurité à Quito, en Équateur, non pas à cause de quelque chose qui m'est réellement arrivé, mais parce que j'avais entendu d'autres personnes dire qu'il fallait vraiment faire attention en sortant la nuit et faire très attention avec son téléphone. J'ai donc été très prudente avec mon téléphone et mes affaires, et tout s'est bien passé. Mais je connais 3 ou 4 personnes qui se sont fait voler leur téléphone ou d'autres trucs, oui. Et ils vont cibler les femmes parce que les femmes ne peuvent rien faire. Encore une fois, on pourrait voyager avec notre famille. J'ai grandi en voyageant avec ma famille. On va choisir de le faire seul et de se faire voler. Je veux dire, c'est juste le choix qu'on va faire. Je répète cela car il est crucial que les hommes comprennent combien on a peu envie d'être avec eux. Il faut arrêter de faire croire que les femmes ont envie d'être avec des hommes. Volé à Quito, Équateur, j'ai ressenti une forte insécurité, comme si quelqu'un pouvait toujours me prendre quelque chose et qu'il était impossible de se détendre. Donc, c'est juste quelque chose à savoir. J'ai adoré l'Équateur dans son ensemble. J'ai adoré l'Équateur. Tu devrais vraiment y aller quand même. J'ai aussi eu un incident où je ne me suis pas sentie en sécurité au Costa Rica, qui est censé être le pays le plus sûr d'Amérique centrale pour voyager. J'ai visité une grande partie de l'Amérique centrale. C'est l'un de mes endroits préférés au monde, et le seul incident de sécurité que j'ai eu pendant tout ce temps était au Costa Rica. Une bagarre a éclaté dans un bar fréquenté par des touristes d'une ville balnéaire. C'était un peu choquant. Je vis à Atlanta et j'ai déjà vu des bagarres de bar, mais celle-ci était la plus intense. Des gens saignaient et étaient blessés. C'était grave. Donc, juste un rappel que même si vous êtes dans un bar touristique ou une destination touristique, restez vigilants, gardez la tête sur les épaules. Parce que nous... Oui, écoutez, les femmes négligeant leur sécurité. Voyez toutes ces commentatrices prétendant protéger les femmes. Ce n'est pas vrai. Les femmes, je veux dire, et les femmes doivent protéger les hommes parce que ce sont elles qui ont tout le pouvoir. Les femmes doivent s'assurer que les hommes sont en sécurité. Donc, de toute façon, les gars, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup d'être venus et je vous dis à la prochaine.